Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo sur les fonctions de référence. Alors c'est la fiche de capacité, il n'y avait que 2 capacités. Alors il fallait tracer la représentation graphique d'une fonction de référence, ça il faut savoir le faire, c'est la capacité R1, ce qui veut dire que si on vous donne une fonction de référence, il faut être capable de savoir à quoi elle ressemble. Donc ça c'est une fonction affine, vous les avez déjà vues en troisième, donc normalement ça ne vous pose pas de problème. Les représentations graphiques sont des droites d'équation y égale moins 2x plus 3. Donc il suffit de prendre deux valeurs, l'image de 1 par exemple, moins 2 fois 1 ça fait moins 2 plus 3 ça fait 1, l'image de 1 c'est 1, et l'image de 0 c'est 3, on place ces deux points et on trace notre droite. Pour la fonction carré, il suffit de prendre là aussi quelques images, mais un peu plus que 2. L'image de 0 c'est 0, puisque 0 au carré ça fait 0, 1 au carré ça fait 1, 2 au carré ça fait 4, moins 1 au carré ça fait 1, moins 2 au carré ça fait 4. On trace la courbe représentative de la fonction carré, c'est une parabole. Pour la fonction inverse, il suffit aussi de prendre des valeurs, mais un petit peu plus. Vous retrouvez toutes ces courbes qui sont dans le cours. L'image de 1 c'est 1, l'image de 2 c'est 1 demi, etc. Donc on obtient en fait une hyperbole avec ces deux courbes vertes. Et la fonction cube, c'est celle-ci, puisque l'image de 0 c'est 0, l'image de 1 c'est 1, l'image de 2 c'est 8, l'image de moins 1 c'est moins 1, et l'image de moins 2 c'est moins 8. Donc on obtient celle-ci. La dernière fonction de référence dont vous avez besoin, c'est la fonction racine carrée. Ces fonctions de référence sont à connaître en première, pour ceux qui continueront les maths en spécialité. Donc il faut bien connaître ces 5 fonctions de référence. L'image de 1 par la fonction racine carrée, c'est 1. L'image de 4, c'est 2. Et l'image de 9, si on est continué, ce serait 3. L'image de 0, c'est 0. Si on retourne, on retrouve une demi-parabole, en fait, ici. Il nous manque l'autre partie, bien sûr, puisqu'on ne peut pas faire l'image d'un nombre négatif. Voilà, alors ensuite, on vous demande de résoudre des inéquations graphiquement. C'est la capacité R2, donc là, on va voir ensemble comment on fait. Si vous devez, par exemple, résoudre l'équation moins 2x plus 3 strictement plus petit que 1, graphiquement, pas par le calcul. Par le calcul, d'ailleurs, si on le fait, on retrouverait exactement la même chose. Maintenant, graphiquement, concrètement, comment on trouve cette réponse? Il suffit de se placer ici, puisque c'est strictement plus petit que 1, donc c'est moins 2x plus 3 qui est strictement plus petit que 1. Donc on vient placer notre 1 ici. Ce qui veut dire qu'on prend tous ces points-là, voilà les images, et je cherche les antécédents. Donc pour trouver les antécédents, il faut utiliser la courbe rouge. Donc je viens placer tous ces points-là sur la droite, et après je viens projeter horizontalement. J'obtiens alors tous les nombres qui sont là. Comme le 1 là, on ne le prenait pas, et bien le 1 qui est ici, on ne le prend pas non plus. Du coup, 1 plus l'infini, c'était la réponse à notre question. La deuxième, c'est x carré égale 1. Donc là, c'est un peu plus rapide. X carré égale 1. Donc comme les x carrés sont sur l'axe des ordonnées, le x sur l'axe des abscisses. Donc le 1 se place ici. Donc on cherche le 1 et on va chercher les antécédents. Et on s'aperçoit qu'on en a deux, qui sont moins 1 et 1. Donc on a deux solutions, moins 1 et 1. Pour l'inéquation 1 sur x plus petit que 1 tiers, on prend la fonction, il ne faut pas se tromper de fonction de référence. Là, c'est 1 sur x plus petit que 1 tiers. Donc notre 1 tiers, on le place à peu près ici. On va chercher son antécédent qui sera 3. Donc là, c'est plus petit que 1 tiers, plus petit ou égal. Donc ça veut dire que c'est tous les points qui se trouvent ici. On va alors chercher les points sur l'axe, sur la courbe, qui sont tous les points verts qui sont ici, que j'assure, et qu'on projette après. Donc on obtient sur l'axe des abscisses, on obtient tous ces points-là, sachant qu'on ne touchera pas 0, puisque la courbe se rapproche de plus en plus de l'axe vertical, mais on ne touchera pas 0, d'où le moins l'infini 0. Et par contre, après, on voit bien que quand on projette, on obtient tous ces points-là, donc de 3 jusqu'à plus l'infini. Et comme le 1 tiers était pris, on prend le 3. Par contre, 0 est une valeur interdite. X au cube strictement plus petit que 1. Donc pour x au cube strictement plus petit que 1, vous vous placez ici. Vous allez chercher tous les points qui se situent en dessous de 1. Vous projetez sur la courbe orange puisque c'est la fonction cube. Et vous projetez après sur l'axe horizontal. On obtient alors tous les points de moins l'infini jusqu'à 1. Et comme c'est un strict, on ne prend pas le 1. Là, c'est un crochet ouvert. Donc là, c'est un crochet ouvert. Et enfin, la dernière, c'est racine de x plus petit ou égal à 2. Eh bien, le 2 se trouve ici. Plus petit ou égal à 2, on obtient tous ces points-là. Quand on projette sur la courbe, on obtient alors tous ces points-là. Et quand on projette sur les abscisses, on obtient tous ces points-là. Donc les solutions sont les nombres de 0 jusqu'à 4, ce qui nous donne en fait les solutions de cette inéquation de manière graphique. Voilà, ce qui termine les deux capacités. On a juste un petit énoncé 3. Pour terminer, il fallait trouver la fonction affine qui vérifiait ceci. Donc en fait, comme c'est une fonction affine, elle s'écrit sous la forme de x égale à x plus b.
On sait que l'image de 2 c'est -1, donc on obtient f de 2 qui vaut 2 fois a plus b, et on sait que f de 2 vaut -1, on peut remplacer, ce qui fait une première équation. De la même manière, on obtient une deuxième équation, c'est que l'image de -1 c'est 7, moins a plus b égale 7. On résout alors un système de 2 équations à 2 inconnues. Il suffit de soustraire, parce que les b vont disparaître. On obtient alors celle du haut moins celle du bas, 3a. Les b disparaissent, -1, -7, ce qui fait -8. On transpose -8 tiers. Comme a vaut -8 tiers, on en déduit le petit b en utilisant la plus simple des deux, c'est-à-dire celle-ci, puisqu'il n'y a pas de coefficient devant le a. Donc moins -8 tiers, ce qui fait 8 tiers, plus b égale 7. Donc b égale 7 moins 8 tiers. En mettant le même dénominateur, on obtient 21 moins 8, ce qui fait 13 tiers. Ce qui veut dire que notre fonction affine était f de x égale -8 tiers de x plus 13 tiers. Voilà ce qui termine définitivement tout le cours de seconde. On a terminé entièrement le programme. Voilà, au revoir.